Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous aussi vous en avez eu marre de toutes ces vidéos consacrées à l'isolation de l'atelier. Et donc je vous propose de passer un petit peu à autre chose. Et l'autre chose, c'est ça. C'est cette petite boîte Bosch qui ne m'a pas été envoyée par Bosch, je tiens à le préciser, qui vient du site Gearbest. Je vous mets le lien en dessous. En fait, c'est un site qui vend un petit peu de tout, du bricolage, de la déco, il y a pas mal de choses. Et notamment un petit peu d'outillage. Alors c'est certainement moins fourni que d'autres sites marchands, mais il y a quand même des trucs intéressants, notamment ça. C'est un petit tournevis électrique. Donc moi j'en avais pas, ça me tentait bien d'essayer, donc voilà. J'ai décidé de partager ça avec vous. Alors vous voyez, ça se conditionne dans un emballage qui est quand même plutôt solide, qui peut être facilement entreposé, on peut mettre des choses dessus, c'est vraiment très costaud. C'est pas juste de l'usage unique. Il y a un petit loquet pour l'ouverture ici. Et donc quand on l'ouvre, voilà, ça se présente comme ça. Donc je vous mets le lien dans le descriptif, comme ça si vous voulez avoir les caractéristiques techniques et tout, vous pourrez avoir accès. On va faire comme d'habitude, en trois parties. Vous avez l'habitude, hein, il y a pas mal d'autres vidéos sur le test des machines ou d'outillage. À chaque fois j'ai un petit peu le même principe, c'est le tour du propriétaire, les points positifs et les points négatifs. Donc on va commencer. Alors le tour du propriétaire, bah, vous l'avez vu, une boîte qui est quand même assez costaude. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous puissiez voir comment ça se présente à l'intérieur. Alors à l'intérieur on a donc la machine qui est avec un petit galon de sécurité. Et vous avez aussi un petit rangement amovible. Alors ici je pense que ça sert à mettre les embouts de vissage. Vous avez un petit cordon de charge. Et vous avez des documents techniques qui ne sont pas en français. Mais vous allez voir, il n'y a pas besoin de parler toutes les langues pour comprendre. C'est relativement simple. Rien qu'avec ce petit schéma, vous avez tout compris. Vous allez voir. Donc, je referme ça. Donc ça, c'est le tour du propriétaire de la boîte. En ce qui concerne la machine, donc il y a la petite dragonne, le petit galon. Donc vous avez ici un petit bouton qui vous permet de sélectionner la vitesse de rotation. Juste en dessous, vous avez un petit clapet qui est fermé avec un petit caoutchouc souple avec la prise qui vous permet de recharger le tournevis. Vous avez ici un indicateur de charge, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la position neutre et que vous appuyez sur votre embout, ça vous affiche le nombre de diodes qui correspond au degré de charge de votre batterie. Ici, il est totalement chargé, donc les 3 diodes s'affichent. Et ici, vous avez un bouton pour visser et pour dévisser. Donc on sélectionne et au milieu, c'est le point mort. Donc voilà, vous avez vu, c'est quand même relativement simple. Bien sûr, les embouts sont amovibles. Donc on met ce qui nous intéresse. C'est aimanté au bout. Vous voyez, ça s'enfonce tout seul à la fin. Donc c'est quand même relativement simple comme machine. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Bosch Geo 3601 JH2 020, mais je suis sûre qu'il se trouve sous d'autres références dans d'autres pays. Donc voilà. Donc ça c'était pour le tour du propriétaire. Je propose qu'on passe au point positif de la machine. Alors, point positif déjà, selon moi, eh ben, c'est le rangement qui est quand même relativement pratique. La boîte elle est facilement identifiable, bien costaud. Ça se ferme facilement, il n'y a pas besoin de forcer, il y a de la place pour tout. Ensuite, je trouve que niveau ergonomie, alors on est un petit peu plus grand qu'un tournevis traditionnel, enfin c'est pareil, ça dépend des tailles. Je vais en chercher pour qu'on compare. Bon, si on prend les deux tailles traditionnelles, petit, grand, vous voyez, on est plutôt de la taille d'un petit tournevis. Donc niveau encombrement, c'est quand même pas bien méchant. La prise en main elle est plutôt bonne parce qu'il y a des grippes sur les côtés, donc ça se tient bien même quand on a les mains un petit peu sales ou un petit peu transpirantes, ça quand même ça tient bien, il y a un bon grip et on fait facilement le tour quoi. J'ai pas en plus des grosses paluches de bûcheron, donc je pense que plus on a des grosses mains, plus c'est facile de bien le tenir pour appuyer. Bon, la petite dragonne, si on travaille en hauteur, c'est aussi bien, c'est évite de tout faire tomber, mais en même temps on n'a pas de petits collets pour resserrer, bon, c'est pas tellement gênant. Le bouton, il permet d'avoir plusieurs vitesses, donc c'est vrai que si on ne veut pas abîmer ou si on veut visser tout doucement, ça évite que la machine s'emballe. Donc c'est quand même un point positif. Je propose
propose, donc ça c'est quand même voilà, ma liste exhaustive, le prix est relativement raisonnable, on touche aux environs de 40 €. Alors je vous mettrai le vrai tarif en dessous, de toute façon vous le verrez en cliquant sur le lien d'affiche produit, au moins ça sera le prix actualisé, ce sera plus sûr, mais en magasin ça coûte plus de 40 €. Donc en grande surface de bricolage, j'ai regardé, alors c'est peut-être pas tout à fait exactement le même modèle, mais ça y ressemble quand même énormément. Donc ça voilà, la liste des points positifs, ça reste un investissement raisonnable. Je vous propose de faire la liste des points négatifs selon moi à première vue et après on fera un petit test. J'ai prévu des morceaux de bois, des vis. Alors pour moi le premier point négatif c'est que vous avez un seul embout qui est vendu avec. Alors que dans le coffret on a quand même la place pour en mettre plusieurs, donc c'est un petit peu dommage. Quelques PZ2, PZ3, embout plat, etc. ça aurait été quand même un petit kit prêt à l'emploi. Donc on peut quand même les ajouter. Ça c'est bien, je trouve que le fait d'avoir tout qui soit visuellement disponible, c'est un très bon point, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même pas mal. Mais le fait d'en avoir d'avance, ça aurait été quand même pas mal. Quelqu'un qui n'est pas forcément équipé et qui veut ça pour avoir pas besoin d'avoir des tournevis manuels ou des visseuses, c'est vrai que c'est dommage d'avoir que ça, mais bon. En point négatif, ce que je trouve dommage aussi, c'est que le cordon qui est livré ici, il n'est pas livré avec le chargeur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser un chargeur de tablette, de téléphone, un port USB, sauf que on sait bien que tous ces chargeurs-là n'ont pas les mêmes caractéristiques et ne délivrent pas la même électricité. Donc voilà, moi je l'ai fait avec le chargeur de mon téléphone, ça s'est très bien passé, ça a chargé sans souci, mais j'aurais peur quand même d'abîmer, donc il faudrait s'assurer que ça correspond aux caractéristiques attendues, et donc je trouve ça dommage de ne pas avoir le kit entier, mais c'est de plus en plus ça, hein, sur les choses que l'on achète, que ce soit des veilleuses, je vois j'ai une lampe de chevet qui se charge avec un port USB, c'est pareil, il y a juste les cordons, donc bon c'est tant pis. Alors, l'indicateur de charge, il est pas mal, mais quand même il est relativement petit, donc il faut quand même avoir une bonne vue, ça a le mérite d'exister, donc voilà. Autre point négatif, pour l'instant j'en vois pas. La charge s'est faite relativement rapidement, j'ai pas chronométré parce que c'était dur de savoir exactement quand ça se terminait, il n'y a pas d'indicateur sonore. Mais bon, ça a chauffé un petit peu, donc je pense qu'il ne faut pas non plus laisser des heures. Bien entendu, le mode d'emploi qui n'est pas en français, c'est peut-être un petit peu problématique parce que je l'ai acheté sur Gearbest. Hein. Je pense que si on l'achète chez Leroy Merlin ou Casto, la notice sera en langue européenne. Mais bon, c'est pas très compliqué à comprendre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe au test, parce que c'est bien beau de le regarder, mais il faut l'essayer. Alors en sachant que la première fois chez moi, quand je l'ai reçu, je me suis dit « Hey, c'est super !» Et j'ai voulu le mettre en marche. Et ça ne tournait pas. C'est normal, il y a une petite sécurité qui fait qu'en fait ça ne tourne que quand on appuie sur l'extrémité. Par exemple là, si je l'appuie, si je l'enclenche, il n'y a rien qui se passe. Mais si j'appuie l'embout, il va se rentrer dans la machine. Et là, ça tourne. Donc pour commencer, on va se mettre sur la vitesse numéro 1, histoire de voir toutes ces possibilités. On va commencer peut-être par de l'aglo, et puis après on fera dans du massif. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper, hein. C'est pas une visseuse boulonneuse, hein. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à des merveilles, c'est plutôt pour du petit dépannage, du petit montage de meubles suédois, des choses comme ça. Donc voilà, il ne faut pas non plus attendre trop, c'est pour ça que j'ai pris des vis de 40 et de 20 et de 30 je crois plutôt. L'idée c'est pas de mettre des vis de 120 dans du massif de 200 ans et qui fait ça d'épais quoi. C'est vraiment pour du petit bricolage. Donc on va commencer par une petite vis de 20 dans de l'aglo. Je vais le mettre dans un petit endroit voilà, où ça puisse au moins se ficher dedans. Alors je pense que vers l'avant ça doit être pour visser, donc on va regarder. Je vais enlever ça pour pas que ça risque de se prendre dans l'extrémité. Donc on est en position 1. Et j'appuie tout simplement. Ah ouais, donc c'est qu'en fait, la position 1, c'est un petit peu comme le frein sur les... enfin, sur le réglage du couple, sur les visseuses. Ça s'arrête avant que ça force trop, quoi. Donc je vais le mettre en position 4 pour voir. Ouh, dis donc, faut l'enlever à la fin. Et bien ça s'enfonce super bien. C'est très bien ça. Donc je vais mettre en position 6. Normalement ça devrait faire tout d'un coup sans avoir besoin de s'arrêter.
contre, à la fin, il faut vraiment avoir le réflexe de l'enlever, sinon ça continue de tourner, quoi. D'où l'intérêt de la dragonne. Bon, bah c'est pas mal. Bon, bah le test, il est passé, là. Hein. On va passer dans du massif pour voir, parce que la glow, c'est un peu facile. Je me remets en position 1. Alors là, forcément, il va bien plus galérer. Ah, par contre, les petits bouts de vis sont enfoncés dans mon établi. La position 1, c'est quand même vraiment tout doux. Hein. Voilà, déjà 4 s'enlève. Voilà. On va passer au massif. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien aussi du serre-joint D, c'est dans la description. Alors, on va partir directement avec la 4, hein, parce que la 1, ça va pas passer. Donc je me mets dessus, j'enfonce un petit peu. Dans le bon sens, ce sera mieux. Ça, c'est en position 4. Ça freine quand même. Hein. Je vais prendre la même en position 6. Je suis épatée, je pensais pas quand même que ça aurait autant de pêche. Bon, c'est pas fait pour du massif, hein, on sait très bien. Hein. C'est pour enfoncer la vis qui s'est défaite du meuble de cuisine ou des choses comme ça. Hein. Mais bon, bah ça, si on y retourne, peut-être que ça va relancer. Alors, ça atteint vite ses limites. Mais par contre, en point négatif, c'est vrai que quand ça s'arrête de tourner, il faut vraiment l'enlever, sinon ça... Dès qu'on le sort un petit peu, ça tourne la dragonne d'ailleurs. Donc voilà, bon bah, pour du petit bricolage, ça va. Ça se passe plutôt bien. On l'a vu là-dedans, hein, ça s'est rentré nickel. D'ailleurs, on peut peut-être essayer un autre truc, un petit test avec une vis un peu plus longue. Sur la tranche par exemple. Est-ce que ça tiendrait debout ça? Allez, on teste. Donc position 6 direct, même pas peur. Sur la tranche, alors c'est peut-être un peu moins dur. Bon bah nickel la vis de 30, hein, même pas peur. Hein. Forcément c'est pas non plus très costaud, mais par contre, je trouve que ça sent un petit peu le chaud. Je pense que les premières utilisations, il doit y avoir le lubrifiant qui doit chauffer un petit peu. La batterie, on est comment? Donc je me mets au milieu, j'appuie, toujours 3. Bon bah c'est pas mal. Bon allez, pour conclure, je trouve que c'est un petit gadget qui peut être pas mal quand on n'a pas beaucoup d'outillage, quand on ne va pas s'encombrer et quand on n'a pas du gros bricolage à faire. Ça prend pas de place, c'est facile à comprendre, il n'y a pas 50 boutons, il suffit de le charger. Et puis voilà. Par contre, il faut prévoir des embouts supplémentaires si on n'en a pas déjà et qu'on en a besoin. Là, c'est un PZ2. Et puis voilà, ça tourne. Je vous mets le lien du coup dans la description, vous l'avez vu tout à l'heure. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, c'est super sympa. Hein, parce que j'ai pris le temps de faire ça, donc j'espère que ça servira à quelques personnes. Même par curiosité, parce que vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais ne serait-ce que si vous avez découvert ce produit, ou ses points forts, ou ses faiblesses, ben voilà, vous partagez ça. Quoi vous dire d'autre? Si ça vous intéresse, et que vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner, vous cliquez en dessous sur s'abonner, sur la petite cloche, sur ce que vous voulez. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos, que ce soit des tests d'outillage ou des projets de la menuiserie. D'ailleurs, il y a déjà plein de vidéos en stock, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour passer le temps. Il y a de quoi vous occuper. Et ben voilà. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye les gens.